Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous animer notre atelier Hutte à la maison. Alors, j'espère que votre temps des fêtes se déroule bien chez vous à la maison. On a passé Noël et très bientôt, ça va être le jour de l'an. Donc, pour l'occasion, aujourd'hui, on va créer des cartes de souhait, hein, parce que ça va être une nouvelle année. Donc, c'est toujours un très bon moment dans l'année pour créer des cartes et les envoyer aux gens qu'on aime pour leur souhaiter la meilleure des années 2021, puisqu'on s'en va dans l'année 2021. Alors, pour ce faire, on va utiliser un site web qui s'appelle canva.com. Alors, pour ceux qui sont sur l'ordinateur déjà, c'est parfait. Vous pouvez ouvrir votre navigateur. Et pour les autres qui seraient sur des appareils mobiles, vous pouvez aller à un ordinateur et c'est tout ce que vous avez besoin aujourd'hui pour notre atelier. Alors, je vous montre le site web qu'on utilise et je vais vous répéter aussi l'adresse. Alors, juste ici, canva.com, C-A-N-V-A.com. Sur canva.com, on doit se créer un compte pour accéder au contenu. C'est gratuit. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur s'inscrire, s'inscrire avec une adresse email et vous pouvez rentrer votre nom, votre email et votre mot de passe. Ça va vous permettre de vous créer un compte. Alors, quand on arrive sur notre compte Canva, vous voyez ici, j'ai mes initiales parce que je suis dans mon compte. On nous recommande certains types de visuels. En fait, Canva, ça sert à faire plein de choses. L'idée, c'est de créer des beaux visuels. Donc, ça peut servir à la fois pour faire des affiches, pour faire des cartes, pour faire des présentations. Donc, si vous aimez ce qu'on fait aujourd'hui, vous pourriez le réutiliser à l'école, par exemple. Ça peut servir à faire des publications sur les réseaux sociaux pour ceux qui en ont, des invitations. Ça peut servir à plein de choses. Alors, nous, aujourd'hui, on va vouloir faire une carte de souhait. Alors là, il faut faire attention parce que cette carte-là, c'est une toute petite carte, une genre de carte de compagnie ou quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas exactement celle-là qu'on veut. On a donc deux choix. Dans le menu en haut, il y a divers modèles ici qui sont classés selon les catégories. Donc, on a des cartes d'anniversaire. Les cartes d'anniversaire, ça va nous donner un format qui est assez gros pour nous faire une belle carte. Alors, vous pouvez voir, en déroulant en bas, qu'il existe déjà plein de modèles ici. Donc, on n'est pas obligé de partir de zéro. Si on voit quelque chose qu'on trouve très joli, on peut l'utiliser. Mais là, c'est beaucoup anniversaire, hein, alors que nous, ce qu'on veut, c'est une carte pour la nouvelle année. Alors, dans le menu de recherche en haut, je vais écrire « Carte de nouvelle année ». Et voilà, ça nous donne des cartes avec la thématique qu'on veut déjà, hein. Il y en a certains que c'est Joyeux Noël, mais on en a beaucoup. Bonne année, 2020, 2021, etc. Donc, on a vraiment l'embarras du choix. Alors, c'est ce qui est bien aussi avec Canva. On peut partir de quelque chose qui est déjà fait et le modifier pour le rendre vraiment à notre image. Moi, je vais prendre celle-ci. Je la trouve jolie, je la trouve simple, mais colorée. J'ai de l'espace aussi pour ajouter des éléments. Donc, ça va être le modèle que je vais utiliser. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est une carte de souhait. On ne veut pas inviter des gens à une soirée ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que tous les éléments qu'on voit sont modifiables. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur les éléments que je souhaite modifier et je peux les mettre à mon image. Donc, ce n'est pas parce que j'ai pris une carte bleue, jaune et blanche qu'elle est obligée de rester bleue, jaune et blanche. Vous voyez? Et ce n'est pas parce qu'il y a du texte que c'est obligé de rester ce texte-là non plus. Donc, par exemple, je pourrais décider de changer ce texte-là pour dire « Chère grand-maman », par exemple, si je souhaite écrire une carte à ma grand-mère. Et moi, j'ai envie de mettre l'année, donc « Bonne année 2021 ». Mais là, mon texte est un petit peu trop gros, alors je vais le diminuer. Alors, comme vous pouvez le voir, quand je clique sur un élément, il y a un menu en haut qui apparaît. Ici. Le menu va changer en fonction de l'élément que j'ai choisi. Donc, par exemple, si je choisis du texte, eh bien, je peux changer la police, je peux changer la grosseur du texte, la couleur. Je peux aussi souligner, je peux mettre en gras certains éléments. Celui-là, je vais pouvoir le mettre en gras. Je
Je peux changer aussi l'alignement du texte, je peux créer une liste, etc. Versus si je prends un élément qui est simplement graphique, qui est simplement un dessin, à ce moment-là, je peux changer la couleur, je peux rogner l'image, ça veut dire couper une partie. Je peux aussi la retourner. Je peux la faire aller dans tous les sens. Alors, moi, je vais vouloir changer mes couleurs. Disons que ma grand-mère aime beaucoup le mauve, alors je vais mettre l'arrière-plan mauve. Et plutôt que d'utiliser du jaune, je vais utiliser du rouge comme ça. Donc, je vais venir changer les couleurs des différents éléments. Et déjà là, ça va changer le visuel. Donc, je suis partie de quelque chose que Canva m'a proposé. Et là, je suis en train de le modifier pour le rendre comme je le souhaite, vraiment. Donc, chère grand-maman, bonne année 2021. Et là, je pourrais effacer ça ici pour lui faire mes souhaits, par exemple. Donc, je te souhaite une année remplie de joie, de santé, de bonheur et de visites familiales, disons. En espérant qu'un jour, on va pouvoir recommencer à voir nos familles. Donc, je le souhaite, ouais. En 2021, je pense qu'on est dû pour ça. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait choisir un modèle déjà existant, puis on peut le modifier pour le mettre à nos couleurs, pour écrire notre propre texte. Mais peut-être que j'ai envie d'ajouter d'autres éléments. Hein? Peut-être que j'ai envie, par exemple, de signer mon nom, d'ajouter d'autres dessins, quoi que ce soit. Alors, pour ajouter des nouveaux éléments, c'est le menu à gauche, juste ici, dans la barre noire. Alors, il y a d'autres modèles. Donc, si jamais j'avais envie de complètement changer de modèle parce que finalement, je n'aimais pas le résultat, je peux changer. Importation, ça nous permet d'importer de notre ordinateur des choses. Donc, ça peut être une photo, par exemple. Si j'avais une photo de ma grand-mère et moi, je pourrais l'importer pour la mettre sur la carte. Une photo de ma famille, une photo de quoi que ce soit. Il faut juste dire que c'est sur notre ordinateur. Sinon, Canva nous propose aussi des photos. Donc, une belle banque de photos dans laquelle on peut rechercher. Mais le menu que je trouve le plus intéressant, c'est Éléments. C'est plein de petits dessins variés. Donc, ici, on va se poser une question avant de poursuivre. Parce que pour l'instant, ma carte, elle est fixe. Donc, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je fais une carte que je vais imprimer pour la donner aux gens que j'aime, ou je peux faire une carte virtuelle que je vais envoyer par courriel. Et à ce moment-là, je peux mettre des éléments qui bougent dans ma carte. Parce que si vous l'imprimez avec des éléments qui bougent, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous voulez mettre des éléments qui bougent, c'est dans Stickers, donc ça veut dire autocollant. Je vais afficher tout. Et là, vous allez voir, il y a plein d'autocollants qui bougent. Donc, ça peut rendre très vivante ma carte. Quand vous passez devant les éléments aussi, vous voyez, il y a la petite mention gratuit. Donc, Canva offre beaucoup d'éléments gratuits. Certains sont payants, par contre. Donc, ceux qui ont une petite couronne, c'est des éléments payants. Je ne sais pas si on va en voir ensemble, mais sachez que vous devez prendre les éléments qui sont gratuits. Alors, je vais mettre une étoile, comme ça ici. Je vais l'agrandir un peu. Oups. Je vais la mettre ici. Et là, je trouve que mon bonne année ne paraît pas bien. Donc, je vais le mettre en blanc lui aussi. Ça va jusqu'ici? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais tourner un peu. Et tiens, je pourrais mettre aussi ces éléments-là. Ici. Des fois, ce qui est difficile, c'est de prendre le bon élément. Ah, voilà. Je peux le déplacer. Et là, celui-là, regardez, quand je le passe devant l'écriture, il est au-dessus. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je vais faire un clic droit.
et je vais faire reculer mon image d'un niveau. Et à ce moment-là, elle va être en arrière de mon texte. Voilà. Oups. La seule chose, c'est qu'après, des fois, c'est difficile d'aller rechercher l'élément qui est en arrière. Alors, je vais le déplacer en premier. Je vais finir par y arriver. Bon, disons qu'on le laisse à cet endroit-là. Faire reculer d'un niveau. Je vais en mettre un dernier. Oups. Celui-là que je veux déplacer. Voilà. Faire reculer d'un niveau. Pour ceux à la maison qui veulent une carte papier, bon, vous avez tout simplement pas utilisé les autocollants, mais il y a plein d'autres types d'images, donc des lignes, vous pouvez mettre des formes, des cadres, des graphiques, des dégradés, et il y a plein d'images fixes aussi. Là. Vous voyez, il y a des banques, il y en a une coronavirus, plante à grandes feuilles, signes du zodiaque, dessin d'objets simples, et vous pouvez aussi faire des recherches. Donc, par exemple, je pourrais faire une recherche pour mettre un cœur. Ah, vous voyez ici, quand il y a la petite couronne, ça, c'est le pro. Donc, ceux-là, on n'y a pas accès. Ah, tiens, j'aime bien les petits cœurs blancs, qui finalement sont noirs. C'est bien. Je vais aller changer la couleur. Je veux qu'il soit blanc, comme ça. Alors, je peux trouver tout plein d'éléments comme ça. Ça pourrait être, je pourrais écrire Noël, voir s'il y a des éléments de Noël. Plein d'éléments de Noël. Okay. Si vous voulez des belles images à thématique des fêtes, il y en a plein. Ah, je voulais aussi signer mon nom. Hein? Donc, dans le texte, je peux ajouter un titre, un sous-titre du texte. Je peux utiliser une forme déjà préprogrammée aussi. Donc, moi, je vais signer avec un texte normal. Voilà. Donc, je vais écrire mon nom. Ici, je vais mettre des petits bisous. Voilà. Là, je peux signer ma carte. Comme ça ici. Pour ceux qui veulent faire une carte virtuelle, c'est aussi possible d'intégrer de la musique, des vidéos. On peut aussi tout simplement changer d'arrière-plan si on voulait. Comme ça, par exemple. Mais là, comme j'ai un arrière-plan mauve, on ne le voit pas en arrière. Mais si j'enlevais mon arrière-plan mauve, je pourrais changer l'arrière-plan. Donc, il y a vraiment, tout est possible. Hein? Arrière-plan, des images, du texte, du mouvement, de la musique, des vidéos. Donc, c'est vraiment ouvert à votre imagination, là, tout ce qu'on peut faire dans Canva. La dernière étape, une fois qu'on a terminé tout ce qu'on voulait mettre dans notre carte, c'est de la télécharger. Pour la télécharger, on va peser sur le bouton ici. Donc, c'est une flèche qui semble pointer sur le sol. C'est l'icône pour télécharger. Et là, il y a divers types de fichiers qui sont possibles. Souvent, on vous en suggère un. En gros, il y en a qui vont vous permettre de continuer à voir le mouvement et il y en a qui sont des images fixes aussi. Donc, des images fixes, excusez-moi. En fonction de ce que vous avez fait, ben, il faut juste choisir le bon. Donc, on vous le suggère très souvent. Ici, on vous suggère une vidéo MP4. Comme c'est une vidéo, le mouvement va rester. On pourrait aussi utiliser un GIF. Un GIF, c'est un court extrait qui n'a pas de son, par contre. Donc, si vous avez mis de la musique, vous êtes mieux avec le vidéo MP4. Et si vous avez une image qui ne bouge pas, une image fixe, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un PDF, un JPEG ou un PNG. Alors, disons qu'on y va pour la vidéo MP4. On la télécharge. Ce que je vais faire, moi, je vais vous télécharger et un vidéo MP4 et une image fixe. Et on va voir la différence entre les deux. Je vous le partage. Alors, c'est ça. C'est souvent une courte vidéo et on voit les éléments qui bougent.
Alors que l'autre, c'est une image fixe comme celle-ci. Alors, je peux l'agrandir un petit peu, mais on voit, c'est ça, que les étoiles que j'ai placées, les genres de petites étincelles sont fixes, elles ne bougent pas. Celle-là, évidemment, on peut l'imprimer plus facilement, on a le résultat final, et la vidéo, eh bien, on peut la partager par courriel, par exemple. Je suis de retour sur Canva. Là, ce qu'on a vu, c'est d'utiliser un modèle qui existe déjà, de le modifier un peu, d'ajouter des éléments pour faire notre carte comme on la veut. Mais évidemment, on peut créer à partir de rien aussi. Hein. Donc, à ce moment-là, je clique sur « Créer une carte de nouvelle année vierge » et ça va me donner un canevas blanc. Alors, je pourrais aller, par exemple, dans « Arrière-plan » et remettre une image. Ensuite, moi-même, ajouter mon texte, donc bonne année 2021. Là, je peux jouer comme j'ai fait tantôt. Là. Donc, je peux jouer avec mon texte, changer l'écriture pour quelque chose de plus joli. Je vais laisser ça blanc. Bonne année 2021. Là, je pourrais aller dans éléments et venir rajouter tous les éléments que je souhaite intégrer. À ma carte. Bon, je veux bouger mes cœurs, mais ils ne veulent pas bouger. Je vais les mettre dans le coin. Et là, j'ajouterai un autre corps de texte ici. J'écrirai « Chère grand-maman, j'espère que tu as passé un bon temps des fêtes. Je te souhaite paix, bonheur, beaucoup de plaisir pour l'année à venir. » Et là, il y a juste mon imagination qui m'arrête parce que je peux vraiment mettre tout ce que je veux. Disons que ma grand-mère aime beaucoup les plantes, je pourrais lui mettre une petite plante dans le coin. Ah, mon Dieu, regardez comme il est mignon. Oups. Et voyons. Bon, je vais mettre le par ici sur les cœurs. Je peux vraiment tout utiliser, là, ce que je souhaite. T'sais, on pourra aller voir. Oh, les plantes, elles sont très jolies. Bon, je vais venir mettre une petite plante dans le coin ici. Et je pourrais ajouter finalement une photo que je prends de mon ordinateur, de ma grand-mère et moi, pour montrer qu'on a des beaux souvenirs ensemble. Donc vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, vous voyez, dans celle-là, il n'y a rien qui bouge, donc je pourrais l'imprimer facilement et aller la mettre dans sa boîte aux lettres. Alors, c'est un peu ce qui fait le tour de Canva. Besoin de s'inscrire, mais c'est gratuit. Ensuite, on a énormément de modèles possibles à utiliser en fonction de ce que vous désirez faire. Vous pouvez faire une recherche aussi. Vous pouvez partir d'un modèle déjà existant, le modifier, ou vous pouvez partir d'un modèle vierge, donc complètement nouveau. Et après ça, eh bien, c'est votre créativité qui est votre outil principal pour créer les plus belles cartes de souhait dont vous souhaitez. Tiens, avant que vous quittiez, je vais vous montrer une dernière petite chose. Donc, disons que j'ai terminé ma carte. Je peux sortir ici, en cliquant sur « Accueil ». Ça va me ramener à la page principale. Et je vous avais montré au départ qu'on nous recommandait certains types de visuels. Et juste en dessous, on a vos designs. Donc, tout ce que vous avez créé dans Canva va réapparaître ici. Donc, il y a et la première carte qu'on a travaillée ensemble, juste ici. Mais on a aussi celle qu'on vient tout juste de voir et d'autres projets que j'ai faits depuis que j'ai Canva aussi.
Donc, tout ça est sauvegardé directement dans Canva et vous pouvez y revenir et vous pouvez modifier après ça. Donc, si vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez fait une erreur de français ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez revenir dans votre création, faire la modification et retélécharger à nouveau pour que tout soit beau. Oui, alors j'ai une question. Pour changer la police, en fait, il faut cliquer sur le texte à changer. Donc, par exemple, ici, j'ai le bonne année 2021. Quand je clique sur du texte, en haut, j'ai ma barre d'éléments que je peux modifier. Et le premier onglet ici, c'est les polices. Donc, je peux modifier ma police. On se souvient qu'on n'utilise pas celle qui a les petites couronnes dessus. Donc, je pourrais utiliser celle-ci, par exemple. Alors, si présentement, ce que vous avez sélectionné, c'est un élément visuel, évidemment, la police n'apparaîtra pas parce que ce n'est pas du texte. Donc, l'idée, c'est vraiment de cliquer sur du texte et à ce moment-là, les polices apparaissent. Et je suis vraiment très contente que vous ayez été avec moi aujourd'hui. J'espère que ça va vous permettre de faire de très belles cartes, que vous allez rendre heureux les gens autour de vous. Et je vous souhaite à vous aussi une très belle année 2021. Et j'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt, se voir en vrai à la bibliothèque. Alors, merci tout le monde. Une belle fin d'après-midi à tout le monde et à bientôt.